Dans la chaleur moite de la petite cuisine, un contact fortuit a ravivé en moi une flamme que je croyais éteinte depuis des décennies. À 55 ans, et après 28 ans de mariage, mon mari était devenu aussi transparent que l'air. Ma vie se résumait à préparer des soupes, à faire la vaisselle et à affronter seule la fatigue des longues nuits. Jusqu'au jour où ce jeune homme est entré dans mon bistrot et par la même occasion, dans mon cœur endormi. Je pensais que ce ne serait qu'un égarement passager, mais je ne me doutais pas qu'il portait en lui un secret si lourd qu'il n'osait l'affronter lui-même. Un secret qui allait non seulement bouleverser mon existence, mais aussi déchaîner une tempête de trahison et de rédemption. Ce jour-là, dans la cuisine exiguë de mon petit restaurant, mon corps s'est figé. Le nouvel employé, un jeune homme plein de vie, m'aidait à attraper des assiettes sur une étagère en hauteur. En passant derrière moi, j'ai senti un contact chaud et ferme contre mon dos. D'abord, j'ai cru que c'était un outil qu'il portait à la ceinture. Mais l'instant d'après, j'ai compris. Une bouffée de chaleur m'est montée aux joues. À 55 ans, je n'avais jamais rien ressenti de tel. Jamais je n'aurais imaginé, moi, une femme mariée depuis 28 ans, pouvoir éprouver cela pour un homme de 30 ans. À partir de ce jour, ma vie a basculé. Je m'appelle Sylvie, j'ai 55 ans. Je tiens un petit bistrot près du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, le bistrot de Sylvie, depuis maintenant 10 ans. Mon mari, Gérard, a 57 ans. Nous sommes mariés depuis 28 ans. Autrefois, dans le transport, il est resté à la maison après la faillite de son entreprise il y a quelques années. Il dit qu'il se repose, mais en réalité, il ne fait rien. Mes journées, elles, sont réglées comme du papier à musique. Lever à 5 heures pour aller au Hall Paul Bocuse, 6 heures pour commencer le fond de veau et 10 heures, ouverture du bistrot. À midi, la file s'allonge devant la porte. En ces temps difficiles, ce devrait être une bénédiction, mais le problème, c'est que je gère tout toute seule. Prise de commande, service, encaissement, vaisselle, nettoyage des tables, je cours dans tous les sens, au point d'avoir l'impression que mon dos va se briser. Quand je rentre à la maison vers 23 heures, mon mari est affalé sur le canapé, les yeux rivés sur la télévision. Je lance un « je suis rentré ». Il ne tourne même pas la tête. Le temps de nettoyer la montagne de vaisselle dans l'évier, il est souvent plus de minuit. Une fois douché et couché, il me tourne déjà le dos, son ronflement lourd emplissant la chambre. Je ne sais plus depuis quand nous n'avons plus aucune intimité. Nous sommes comme des étrangers partageant le même toit. Parfois, je me demande à quand remonte la dernière fois que je me suis sentie femme. Ces derniers mois, l'épuisement m'a gagné. Les clients étaient de plus en plus nombreux et je n'arrivais plus à suivre seule. J'ai donc décidé d'embaucher quelqu'un. Comme le travail est physique et les horaires tardifs, je préférais un homme. J'ai mis une petite annonce sur la vitrine. Recherche employé polyvalent, homme de préférence. 10 heures, 22 heures, payé au SMIC. Novant. Abileza, Azelpron. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel. La voix était claire et posée. Bonjour, j'ai vu votre annonce. Serait-il possible de vous rencontrer? Le jour de l'entretien, quand il a poussé la porte, j'ai été surprise. Il mesurait bien 1,80 m, un visage séduisant et une carrure athlétique. Les muscles de ses bras se dessinaient sous son t-shirt, ses épaules étaient larges. On voyait tout de suite que c'était quelqu'un qui s'entraînait régulièrement. Pourtant, son expression était d'une grande douceur. « Bonjour, je m'appelle Bastien, j'ai 30 ans. » J'ai pris son CV. Il avait travaillé dans la gestion de production pour une entreprise de composants électroniques. « Pourquoi avez-vous quitté votre ancien poste ?» ai-je demandé. « L'entreprise a connu des difficultés. J'ai été licencié. Depuis, je ne trouve rien de stable, alors je cherche un travail pour vivre. Vous avez de l'expérience en restauration? Non, ce serait une première. Mais j'apprends vite, j'en suis certain. » Il parlait avec un regard si sincère que cela m'a tout de suite plu. Le travail ici est très dur, et il faut savoir gérer toutes sortes de clients. Vous êtes sûr que ça ira? Pas de problème, je ferai de mon mieux. Sur le champ, j'ai décidé de l'embaucher et je lui ai demandé de commencer dès le lendemain. À ce moment-là, je pensais simplement avoir trouvé une aide précieuse, loin d'imaginer que ma vie allait être chamboulée à ce point. Dès son premier jour, Bastien a fait preuve d'une efficacité remarquable. Il suffisait de lui montrer les choses 1 ou 2 fois pour qu'il les maîtrise. L'ordre des commandes, le débarrassage, le circuit de la plonge, tout était parfaitement organisé. Même pendant le coup de feu du midi, avec l'afflux de clients, il restait d'un calme olympien. « Madame, un bœuf bourguignon pour la table 7 ?» Sa voix portait clairement jusqu'à la cuisine où je m'affairais. Les clients l'appréciaient beaucoup aussi. Une habituée m'a glissé. « Il est bien ce nouveau jeune. »
Il a l'air honnête. Et c'était vrai. Bastien était toujours souriant avec la clientèle, un sourire qui venait du cœur. Quand une personne âgée demandait un supplément, il répondait avec chaleur « Bien sûr, je vous amène ça tout de suite ». Peu à peu, nous avons commencé à discuter davantage. Après le service du midi, vers 14 heures, le bistrot se calmait. C'était le moment où nous mangions ensemble et parlions un peu. Un jour, je lui ai dit « Bastien, vous êtes vraiment bien bâti. Vous faites du sport, n'est-ce pas ?» Il a souri. « Oui, je vais à la salle depuis une dizaine d'années. Au début, c'était pour la santé, et puis c'est devenu une habitude, désolé, expert oido. Pour être honnête, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à le voir comme un homme. Les veines qui saillaient sur ses bras quand il travaillait en sueur, la facilité avec laquelle il soulevait les lourds sacs de pommes de terre, le mouvement de ses muscles dorsaux quand il nettoyait une table. Mon regard était irrésistiblement attiré par lui. C'était une sensation que je n'avais jamais connue en 28 ans avec mon mari. De retour à la maison, Gérard était toujours aussi indifférent, absorbé par la télé. Il ne me demandait jamais si la journée avait été bonne. Un soir, j'ai pris l'initiative. « Chérie, j'ai embauché quelqu'un. Il travaille très bien, je peux enfin souffler un peu. » Sans même se retourner, il a marmonné. « Ah, tant mieux. Au fait, tu pourras payer ma facture de carte de crédit ce mois-ci. Il y en a pour environ 1 000 €. » Notre conversation s'est arrêtée là. Cette nuit-là, dans mon lit, je me suis demandé « C'est ça, le mariage? Ne suis-je qu'une machine à gagner de l'argent ?» Les larmes ont coulé sans que je puisse les retenir, tandis qu'à côté de moi, mon mari dormait paisiblement. Le lendemain, au bistrot, Bastien m'a tout de suite demandé avec inquiétude « Madame, vous n'avez pas l'air bien aujourd'hui. Tout va bien ?» J'ai répondu que ce n'était rien, mais son attention m'a réchauffé. Un simple employé se souciait de mon état, alors que l'homme qui partageait mon lit depuis 28 ans ignorait mes joies comme mes peines. Quelques jours plus tard, un soir, je voulais attraper une grande cocotte rangée en hauteur, mais je n'y arrivais pas. J'ai appelé Bastien à l'aide. Il est entré dans la cuisine, et l'espace déjà restreint est devenu encore plus étroit à deux. Il s'est collé derrière moi, tendant le bras pour saisir la cocotte. Et c'est à cet instant précis que j'ai senti quelque chose de massif me toucher. Ma respiration s'est suspendue. Qu'est-ce que c'était? Un outil dans sa poche? Mais j'ai vite compris ce dont il s'agissait. C'était une partie de son corps, une dimension que je n'avais jamais connue, qui dépassait mon imagination. Une décharge électrique a parcouru tout mon corps. Mon cœur battait à tout rompre, mes joues brûlaient, mes doigts tremblaient légèrement. J'avais du mal à tenir sur mes jambes. « Pardon, madame, c'est vraiment étroit ici. » « Athée, » il dit en reculant précipitamment. Son visage était devenu tout rouge. Il était visiblement aussi troublé que moi. « Ce n'est rien », ai-je réussi à articuler d'une voix tremblante. En prenant la cocotte, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli la laisser tomber. Bastien est retourné rapidement en salle, me laissant seule dans la cuisine. J'ai essayé de respirer profondément pour me calmer, mais ma poitrine résonnait comme un tambour. Une sensation étrange se propageait dans mon corps de 55 ans. Était-ce de l'émotion? Du désir? Quoi qu'il en soit, je sentais qu'un instinct féminin profondément endormi venait de se réveiller. Ce soir-là, en rentrant, j'étais complètement ailleurs. Sous la douche, cette taille et ce contact impressionnant revenaient sans cesse à mon esprit. « À quoi tu penses? Tu ne peux pas, » me disais-je. Mais impossible de réprimer cette excitation. Dans mon lit, je me tournais et me retournais. Je regardais cet homme à côté de moi, qui ne me portait aucun intérêt, et je pensais « Je suis une femme, moi aussi. J'ai le droit de ressentir des choses. Est-ce si un crime ?» La tristesse et le sentiment d'injustice se sont mêlés, et les larmes ont coulé de nouveau. Le lendemain matin, en revoyant Bastien, l'atmosphère était un peu gênante. Nous évitions tous les deux le regard de l'autre. Pour ne pas que ça nuise au travail, j'ai décidé de briser le silence. Je ne sais pas où j'ai trouvé le courage, mais je lui ai posé une question qui me taraudait. « Bastien, vous avez une petite amie ?» Il a secoué la tête. « Non. Comment ça se fait? Vous êtes si séduisant, bien fait, et vous avez un bon caractère. » Ma voix s'est faite de plus en plus basse. Bastien hésita un instant, puis dit avec un sourire amer. « Disons que le destin n'a pas encore sonné à ma porte. » Son expression semblait un peu mélancolique. Je sentis qu'il cachait quelque chose, mais je n'ai pas insisté. À la place, j'ai commencé à parler de moi. Je suis mariée depuis 28 ans, mais avec mon mari. C'est comme si nous étions des inconnus. Aucune discussion, aucune attention,
On vit juste sous le même toit. Bastien écoutait en silence. « Vous devez avoir beaucoup de peine, dit-il doucement. « Oui, beaucoup. J'ai l'impression que ma vie est déjà finie. » En disant cela, j'ai failli fondre en larmes, mais je me suis retenue. C'est alors que Bastien m'a regardé droit dans les yeux et a dit avec sérieux « Madame, vous êtes encore jeune, et vous avez vraiment beaucoup de charme. » Je relevai la tête, surprise, et le regarda. Dans ses yeux, il n'y avait aucune pitié, seulement une profonde sincérité. À partir de ce jour, l'atmosphère entre nous a changé. Au travail, nos regards se croisaient souvent, et il y avait dans nos conversations une tension à la fois douce et palpable. Je commençais à m'inquiéter. Où est-ce que tout cela allait nous mener? Une semaine plus tard, un vendredi soir particulièrement agité. Vers l'heure de la fermeture, alors que je m'occupais des dernières tables, 2 hommes complètement ivres ont fait irruption. « Hé, la patronne! Encore 2 bœufs bourguignons. » J'ai répondu poliment. « Désolé, messieurs, nous allons fermer. » « On s'en fiche. Servez-nous. » Il n'était pas disposé à entendre raison. Voyant la situation, Bastien s'est immédiatement interposé. « Messieurs, nous fermons. Je vous demande de revenir demain, s'il vous plaît. » Son ton était ferme, mais toujours courtois. « T'es qui, toi, le freluquet? Le patron? »« Monsieur, je vous prie de ne pas faire d'ennui, sinon nous appellerons la police. » L'ambiance devenait de plus en plus tendue. L'un des hommes tendit la main pour attraper le col de Bastien. À cet instant, d'un geste vif, Bastien écarta sa main. Sa force était surprenante. « Vous voulez vous battre? Je peux appeler la police tout de suite. » Sa haute stature et son aura intimidante firent aussitôt reculer les 2 hommes. Quelle poisse! Allons-nous-en. Après qu'ils eurent quitté le bistrot en claquant la porte et en marmonnant des injures, j'ai enfin pu souffler. « Madame, ça va ?» Bastien me prit la main. Sa paume était chaude. « Merci, Bastien. Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ce n'est rien, c'est mon travail. » Nous sommes restés un long moment à nous regarder en silence, main dans la main. À cet instant, le temps semblait s'être arrêté. J'ai pris la parole. « Bastien, on n'avait pas dit qu'on irait boire un verre un jour? Et si c'était ce soir? Maintenant? Oui, on ferme, et on boit une bière tous les 2. » Bastien hésita un instant, puis hocha la tête. « D'accord. » J'ai sorti 2 bières du réfrigérateur, j'ai fermé la porte du bistrot à clé, ne laissant qu'une petite lampe allumée. Nous nous sommes assis face à face à une table. « Merci encore pour tout à l'heure. Allez, à la tienne. À la vôtre aussi, madame. Vous travaillez dur. » La bière fraîche a délié nos langues. Après quelques verres, j'ai demandé à Bastien « Comment était ta vie, avant ?» Très banal. Diplômé de l'université, j'ai trouvé un travail dans une entreprise. Je travaillais dur tous les jours. Et puis, l'entreprise a périclité, j'ai été licencié. Et me voilà. Tu te sens seul parfois? Oui, très seul. Sa voix était un peu plus grave. Tous mes amis sont mariés, ont des enfants, il ne reste que moi. À chaque repas de famille, les proches n'arrêtent pas de me demander quand je vais me marier. Tu as tout pour plaire, pourquoi tu ne te maries pas? Et alors pourquoi? Moi, peu. Être justement parce que j'ai tout pour plaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Bastien vida un autre verre, resta silencieux un long moment avant de reprendre, lentement. Madame, ce que je vais vous dire peut être un peu embarrassant. Ne t'en fais pas, il n'y a que nous 2 ici. À mon âge, je n'ai encore jamais eu de véritable relation. Il baissa la tête. Je le regardais, stupéfaite. 30 ans, et pas une seule fois? Comment est-ce possible? Son visage devint rouge. Il murmura. C'est à cause de mon corps. Il est un peu particulier. Particulier, c'est vraiment difficile à dire. Il prit une profonde inspiration. C'est une certaine partie de mon corps. Elle est beaucoup trop grande. Je n'ai pas compris tout de suite. Puis ça m'est revenu. Ah, tu veux dire. Mon visage s'est mis à brûler à son tour. Je me suis souvenu de ce contact, dans la cuisine. J'ai demandé avec précaution. Mais, pour un homme, ce n'est pas une bonne chose? C'est un problème? Si c'était juste un peu plus grand, être. Mais dans mon cas, c'est excessif. Alors à chaque fois que j'arrive à l'étape finale avec quelqu'un, la personne est effrayée et me quitte. Effrayée? Oui, certaines ont pleuré. Une m'a même traité de monstre. Après plusieurs expériences comme ça, j'ai complètement abandonné. Je me suis dit que je finirais ma vie comme ça. Dans sa voix, je pouvais sentir la profonde blessure qu'il portait. Mon cœur s'est serré en l'écoutant. Alors tu n'as jamais
Non, c'est la honte, n'est-ce pas? 30 ans, et encore puceau. C'est quelque chose que je n'ai jamais dit, même à mon meilleur ami. En le voyant si malheureux, je lui ai pris la main. Bastien, ce n'est pas de ta faute. Et ce n'est pas une honte. Tu es né comme ça, tu n'y peux rien. Mais à cause de ça, aucune femme ne veut de moi. Je crois que je suis destinée à rester seule toute ma vie. Un homme si bien, obligé de porter seul une telle souffrance pour une raison pareille. Son regard triste me brisait le cœur. Bastien, tu es quelqu'un de très bien. Tu es sérieux, gentil, responsable. Il y aura bien quelqu'un qui saura t'apprécier. Madame, ses yeux se sont embués. En le regardant, je savais que sa douleur était sincère. À cet instant, j'ai senti quelque chose en moi, une barrière longuement érigée, s'effondrer. Mon rôle d'épouse, de patronne, mes 55 ans. Toutes ces contraintes ont disparu. Il ne restait plus qu'une femme qui désirait être aimée et qui désirait aimer. Bastien, ma voix tremblait. Moi aussi, je suis très seule, même si je suis occupée toute la journée. J'ai envie de vivre en tant que femme. Nos visages se sont rapprochés. La main de Bastien s'est posée doucement sur mon épaule. Je me suis blottie contre son torse large, ressentant un sentiment de sécurité que je n'avais jamais connu. Une chaleur que je n'avais jamais trouvée auprès de ce mari qui ne s'intéressait pas à moi. Madame, on ne devrait pas. La voix de Bastien tremblait aussi. Ce n'est pas grave, du moment que tu ne le regrettes pas non plus. Nos lèvres se sont alors effleurées, d'abord avec une infinie précaution, puis avec une passion ardente. Bastien m'a soulevée dans ses bras et m'a emmenée dans la cuisine. Dans l'obscurité, après avoir éteint la lumière, notre relation a finalement franchi la ligne. Comment décrire les sensations de cette nuit? C'était une expérience d'une profondeur inédite. Je ne me sentais plus seulement patronne ou épouse, mais une femme qui renaissait. Avec lui, j'ai compris pour la première fois ce que c'était que d'être aimée. Après, nous sommes restés allongés en silence sur le sol de la cuisine, nos respirations encore haletantes. Bastien me serrait la main. « Madame, pardon, j'ai été trop impulsif. » J'ai secoué la tête. « Non, Bastien, c'est moi qui te remercie. » Me remercier? Merci de m'avoir fait sentir que j'étais encore en vie. Bastien m'a serré tendrement dans ses bras. « C'est moi qui vous remercie, madame. Merci d'avoir accepté quelqu'un d'aussi imparfait que moi. » Now et Figessen. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi très tard. Sans surprise, mon mari s'était endormi sur le canapé. En me regardant dans le miroir de la salle de bain, j'ai trouvé que quelque chose avait changé. Mon regard avait plus d'éclat. Mon teint était plus lumineux. En me couchant, je me suis dit « Ce n'est pas une trahison, c'est une mesure d'urgence pour sauver ma propre vie. Moi aussi, j'ai le droit au bonheur. » Malgré cette tentative d'auto-persuasion, une pointe d'inquiétude subsistait dans mon cœur. À partir de ce jour, tout a changé. Chaque matin, je me réveillais le cœur plein d'impatience, car je savais qu'en allant au bistrot, je verrais Bastien. J'ai recommencé à prendre soin de moi, à mettre un peu de maquillage, à choisir les vêtements que j'aimais porter. En arrivant, Bastien m'attendait déjà. « Bonjour Sylvie ». C'était la même salutation que d'habitude, mais son regard était chargé de tendresse. Je ne pouvais m'empêcher de rougir. Pendant le travail, nos regards se croisaient sans cesse. Quand je préparais une blanquette en cuisine, je le regardais faire la plonge en salle, la ligne de ses bras musclés, les perles de sueur sur son front. J'étais si absorbée que j'ai failli laisser brûler mon plat. Après le service du midi, nous mangions ensemble. Sous la table, le pied de Bastien effleurait doucement mon genou. Je savais qu'il le faisait exprès. Je ne pouvais retenir un sourire. « Bastien, les clients nous regardent. »« Personne ne voit rien, Sylvie, » répondait-il avec un air malicieux. Chaque soir, après la fermeture, c'était notre moment secret à nous. Porte verrouillée, lumière tamisée. Dans cet espace qui n'appartenait qu'à nous, nos sentiments se renforçaient à chaque instant. Bastien était toujours si attentionné, me demandant sans cesse si tout allait bien. Il m'a offert un épanouissement que mes 28 ans de mariage ne m'avaient jamais apporté. Un jour, Bastien m'a dit « Sylvie, dorénavant, je peux t'appeler par ton prénom ?»« Bien sûr », ai-je répondu. Quand il a prononcé mon nom, mon cœur a raté un battement. Sur le chemin du travail, j'ai reçu un message de lui. « Sylvie, il fait très beau aujourd'hui. Passe une merveilleuse journée. » J'ai répondu en souriant. « Toi aussi, fais attention sur la route. » Nous avons même commencé à aller aux halles ensemble. « Sylvie, tu vas au marché aujourd'hui ? Je t'accompagne. »« Oh oui, merci. » Nous choisissions les légumes ensemble. Il portait les cagettes les plus lourdes. Pour les autres,
Nous ressemblions à un couple. Une maraîchère m'a même demandé « C'est votre mari, madame ? Vous allez si bien ensemble. » J'ai nié en rougissant, mais mon cœur était rempli de douceur. Le soir à la maison, quand mon mari ne faisait pas attention, j'appelais Bastien en cachette. « Bastien, merci pour aujourd'hui. »« De rien, Sylvie. À demain. »« Oui, à demain. » En raccrochant, une douce chaleur m'envahissait. Dans le miroir, je voyais une femme transformée. Mon visage était plus souriant, ma démarche plus légère, même le ton de ma voix était plus doux. Je me sentais à nouveau femme, une femme digne d'être aimée. Même les habitués avaient remarqué mon changement. « Dites donc, Sylvie, il vous arrive de bonnes choses en ce moment ? Vous êtes radieuse. » J'étais un peu gênée, mais heureuse. Bastien, à côté, souriait doucement. Cependant, à la maison, l'atmosphère était tout autre. Mon mari était toujours aussi indifférent, ou plutôt, il était devenu plus agressif. Un jour, il m'a demandé brusquement « C'est combien les recettes du bistrot ce mois-ci ? Pourquoi tu me demandes ça ? Je m'inquiète, c'est tout. Je suis ton mari, non ? C'est comme le mois dernier, ai-je répondu sèchement. En réalité, depuis l'arrivée de Bastien, les affaires marchaient de mieux en mieux, mais je ne voulais pas le lui dire. Donne-moi ton livret de compte, que je regarde. Pourquoi tu veux voir ça tout d'un coup ? Je suis ton mari. J'ai le droit de savoir. Donne-moi le code. Sa demande m'a mise en colère. En 28 ans, il ne s'était jamais occupé des finances. Qu'est-ce qui lui prenait ? Si tu as besoin d'argent, tu me le dis directement. Non. À partir de maintenant, c'est moi qui gère l'argent. Tu vas mettre le bistrot et les comptes à mon nom. Quoi ? Je n'en croyais pas mes oreilles. Pourquoi je devrais mettre le bistrot à ton nom ? C'est moi qui l'ai monté à la sueur de mon front. On est mari et femme, les biens sont communs. J'ai ma part. Sa voix se faisait de plus en plus forte. Je ne veux pas. C'est le fruit de mon sang et de mes larmes. Pourquoi je te le donnerais ? Tu oses me répondre. Maintenant ? Il s'est levé, furieux. Je ne te réponds pas. Je dis la vérité. Tu es vraiment bizarre ces derniers temps. Toison à main, c'est ça ? Mon cœur a sursauté. Avait-il découvert quelque chose ? Je me suis forcée à rester calme. Tu dis n'importe quoi. Je suis débordée de travail. Comment aurais-je le temps pour ça ? Alors pourquoi tu es si différente ? Avant, tu étais si docile. Avant, au moins, tu ramenais un salaire à la maison. Et maintenant, tu ne fais rien d'autre que de traîner comme un bon à rien. Notre dispute s'est envenimée et j'ai fini par claquer la porte de la chambre. Allongée sur le lit, je me suis dit « C'est ça mon mariage ?» La colère et l'injustice m'étouffaient. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Bastien. « Bastien, je suis à bout. Mon mari me rend folle. » Il a répondu presque instantanément. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas bien ? » Je me suis disputée avec lui. Il veut que je lui cède le bistrot et mes comptes. C'est inadmissible. C'est le fruit de ton dur labeur. Je sais, mais que puis-je faire ? Légalement, nous sommes toujours mariés. Sylvie, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. En lisant ce message, mes larmes se sont remises à couler. Le lendemain, Bastien m'a vu arriver, l'air inquiet. « Ça va ? Oui. Tant que tu es là, ça va ?» ai-je réussi à articuler avec un sourire forcé. Bastien m'a serré la main fermement. « Si tu as le moindre problème, il faut que tu m'en parles. » Ce soir-là, après la fermeture, Bastien m'a dit « Sylvie, ça ne peut plus durer comme ça. Que veux-tu dire ? Ton mari va devenir de plus en plus odieux. Je sais que. As-tu déjà pensé à divorcer ? Divorcer. » Ces deux mots ont coupé ma respiration. J'y avais pensé d'innombrables fois, mais les entendre prononcer à voix haute me faisait ressentir un poids immense et une grande peur. J'ai peur, Bastien. Un divorce, c'est un partage des biens. Je ne sais pas ce qu'il adviendrait de mon bistrot. Mais Sylvie, es-tu vraiment heureuse en ce moment ? Je ne pouvais pas répondre à sa question. Car non, je n'étais pas heureuse du tout. Je ne sais pas. Je suis perdue. Prends ton temps pour y réfléchir. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Ces mots m'ont donné une force immense. Merci, Bastien. Cette nuit-là, notre étreinte fut plus forte que jamais. Les jours qui suivirent, le comportement de mon mari empira. Il se mit à rentrer tard, ivre-mort, et à me crier dessus pour un rien. Il jetait des objets, et la maison était devenue un champ de mines. Une fois, il m'attrapa le bras et me secoua avec une force terrifiante. « Fais mal, lâche-moi !» criai-je. « Donne-moi l'argent et je te lâcherai. » Ce sont finalement les cris des voisins, alertés par le bruit, qui l'ont fait s'arrêter. Mon bras était couvert d'un énorme bleu.
Le lendemain, Bastien vit la marque sur mon bras et son visage s'assombrit instantanément. « C'est ton mari qui t'a fait ça ?» Je baissai la tête, incapable de répondre. Je vis ses poings se serrer. « Sylvie, ce sont des violences conjugales. Tu dois porter plainte. » « Non, ça ne ferait que compliquer les choses. »« Mais, ne t'en fais pas. Je ferai attention. » Bastien soupira, l'air profondément inquiet. « S'il te plaît, Sylvie, promets-moi de faire attention. S'il y a le moindre danger, appelle-moi tout de suite. » Ce soir-là, mon mari rentra de nouveau ivre, mais il n'était pas seul. Il était accompagné de 2 hommes que je reconnus avec un haut le cœur. C'étaient les 2 ivrognes qui avaient semé le trouble au bistrot. « Ce sont des amis. Ils viennent boire un verre, » dit-il. « Des amis ?» Un sentiment de méfiance m'envahit. Terrifié, je me suis réfugié dans ma chambre. C'est alors que j'entendis des bribes de leur conversation à travers la porte. « Alors, on suit le plan ? » ?»« Oui, il suffit de prendre des preuves, et c'est bon. »« Parfait, on fera ça bien. » »« Quel plan ? Quelle preuve ?» Mon cœur se mit à battre la chamade. Un terrible pressentiment m'envahit. Se doutait-il de quelque chose, Bastien et moi ? Dès le lendemain, je racontais tout à Bastien. Ces 2 types étaient chez moi hier soir. On dirait qu'ils complotent quelque chose avec mon mari. L'expression de Bastien devint extrêmement sérieuse. « Tu penses qu'ils nous soupçonnent ? J'en ai bien peur. J'ai si peur. Ne t'inquiète pas, ils n'ont aucune preuve. Il faut juste qu'on soit prudent. » Mais mon angoisse ne s'est pas dissipée. Au travail, j'étais constamment sur le qui-vive, avec l'impression d'être observé. Quelques jours plus tard, les 2 hommes revinrent au bistrot. Cette fois, ils n'étaient pas ivres. 2 bœufs bourguignons, patronne. Ils commandèrent comme si de rien n'était, mais leur regard était étrange. Ils allaient et venaient sans cesse entre Bastien et moi, comme pour vérifier quelque chose. Quand Bastien leur apporta leur plat, ils mangeaient en chuchotant et sortaient leur téléphone de temps en temps, l'air de rien, comme s'ils prenaient des photos en cachette. Bastien revint en cuisine et me dit à voix basse « Sylvie, ces 2-là ne sont pas nés. » Je sais. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Je n'en sais rien. Pour l'instant, gardons nos distances, ne leur donnons aucune occasion. À partir de ce jour, nous sommes devenus extrêmement vigilants. Au bistrot, plus aucun geste tendre, nous avons même réduit nos conversations au strict minimum. Nous ne nous voyons plus non plus après la fermeture. 1 semaine passa. Un matin, en arrivant, j'ai trouvé un avis officiel collé sur la porte du bistrot. C'était un avis de passage des services d'hygiène pour une inspection. J'étais sous le choc. Pourquoi une inspection soudaine ? J'ai toujours été très scrupuleuse avec la propreté. Cet après-midi-là, le propriétaire de l'immeuble est venu me voir, l'air grave. « Madame Sylvie, il faut que je vous parle. » « Que se passe-t-il ? » J'ai reçu une plainte. Quelqu'un dit que l'hygiène ici est déplorable et que vous employez du personnel au noir. Comment est-ce possible ? J'ai toujours respecté la loi et l'hygiène est irréprochable. Je vous crois, mais puisqu'il y a une plainte, je suis obligé de venir voir. Le propriétaire hésita. « Il y a autre chose ?» demandai-je. « On m'a aussi dit que vous entreteniez une relation inconvenante avec votre employé. » Mon cerveau s'est vidé. Un silence assourdissant. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda le propriétaire. « Non. Qui peut bien raconter de telles choses ? La personne qui a porté plainte dit avoir des photos. » Mon cœur a sombré. Des photos. Écoutez, Sylvie, je suis bien embêtée. Si tout cela est vrai, pour la réputation de l'immeuble, je serai être obligé de résilier votre bail. Résilier le bail. Mes jambes se sont dérobées. J'ai failli tomber. Pour l'instant, occupez-vous de l'inspection d'hygiène, a-t-il conclu avant de partir. Dès qu'il fut sorti, Bastien s'est approché. Sylvie, ça va ? Bastien, je crois qu'on est découvert. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mes larmes, que j'avais retenues, ont fini par couler. Calme-toi, ce n'est pas encore la fin. Mais il a dit qu'il avait des photos. Des photos. C'était quand ? Le jour où ces 2 types sont venus ? Oui, ils n'arrêtaient pas de sortir leur téléphone. Tu te souviens ? Nos visages sont devenus blêmes. C'était fini. Qu'allions-nous devenir ? Sylvie, ne panique pas. Tout ça, c'est un coup monté par ton mari. Il essaye de te pousser au divorce par ce moyen pour te prendre ton bistrot. J'étais si révoltée que j'en tremblais. 28 ans de mariage, et il utilisait des méthodes aussi basses. Sylvie, on ne peut pas se laisser faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai une idée, dit soudain Bastien. En fait, j'ai installé un micro-enregistreur dans le bistrot il y a quelque temps. Un micro-enregistreur ?
Oui, comme ces deux types venaient souvent chercher les ennuis, je me suis dit qu'au cas où, ce serait bien d'avoir une preuve. J'en ai caché un tout petit sous leur table habituelle. Vraiment, une lueur d'espoir s'est rallumée en moi. La dernière fois qu'ils sont venus, leur conversation a dû être enregistrée. Bastien a fouillé sous la table et en a sorti un minuscule appareil. Nous avons immédiatement lancé la lecture. La voix des deux hommes était parfaitement claire. C'est simple, on fait comme le mari a dit. On prend des photos d'eux qui ont l'air proches et c'est dans la poche. Ouais. Et après, on balance tout au service d'hygiène et au proprio. On dit qu'ils couchent ensemble et que c'est dégueulasse. Parfait. Dès qu'on touche l'argent, on va se mettre une bonne mine. En entendant cela, je me suis exclamé, bouleversé. C'est ça, c'est la preuve qu'ils ont tout manigancé. Bastien, tout aussi excité, a ajouté. Exactement, Sylvie. Avec ça, on peut contre-attaquer. Oui, je vais porter plainte et faire écouter ça au propriétaire. C'était la première fois depuis des semaines que je ressentais un tel espoir. Bastien, merci infiniment. Sans toi. Ne dis pas ça. C'est normal. Il m'a serré la main. Maintenant, c'est à notre tour de riposter. Le lendemain, les inspecteurs des services d'hygiène sont venus. Ils ont examiné chaque recoin de la cuisine avec une grande minutie et ont conclu. L'état sanitaire est excellent, il n'y a absolument rien à redire. J'ai poussé un soupir de soulagement. Puis, j'ai sorti le micro-enregistreur. Je sais qui est derrière cette dénonciation malveillante, ai-je dit aux inspecteurs. J'ai une preuve. Après avoir écouté l'enregistrement, leur expression est devenue grave. Madame, cela relève de la dénonciation calomnieuse. Vous devriez porter plainte. Ensuite, je suis allé voir mon propriétaire et lui ai également fait écouter l'enregistrement. Après l'avoir entendu, il a soupiré. Ah, je suis sincèrement désolé, Madame Sylvie. Je vous ai mal jugé. Pour le bail, considérez que je n'ai rien dit. Ce soir-là, mon mari m'a appelé, la voix pleine d'impatience. « Rentre tout de suite, il faut que je te parle. » Je n'ai pas le temps, le bistrot est encore plein. « Rentre, je te dis !» a-t-il hurlé. « Tes petites magouilles, je suis au courant de tout. Tu sais quoi? J'ai l'enregistrement. La preuve de ta conspiration avec ces deux voyous. J'ai tout. » Un silence de mort s'est installé à l'autre bout du fil. J'ai déjà porté plainte. Pour dénonciation calomnieuse et entrave au commerce. Tu vas bientôt recevoir une convocation. Ah, et aussi je demande le divorce. Sur ces mots, j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je ne regrettais rien. Bastien s'est approché et m'a doucement prise dans ses bras. Tu as très bien fait, Sylvie. Je peux vraiment y arriver? Ne t'en fais pas. Je serai toujours avec toi. Quelques jours plus tard, je suis allée au commissariat pour déposer plainte. Une semaine après, mon mari et les deux hommes ont été convoqués. Dans la foulée, j'ai consulté un avocat pour le divorce. Il m'a dit « Votre mari n'a pas contribué aux charges du ménage depuis des années. Il y a eu des violences conjugales et une tentative de vous nuire par des accusations mensongères. Légalement, vous êtes en position de force. Et mon bistrot? Le bistrot est un bien que vous avez créé seul après le mariage. Il vous revient de droit. De plus, vous pouvez lui réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice moral. » En sortant du cabinet de l'avocat, je me sentais libéré d'un poids immense. Bastien m'attendait dehors. Alors? L'avocat dit que je vais gagner. C'est formidable, Sylvie. Bastien, tout ça c'est grâce à toi. Non, c'est ton propre courage. Je n'ai fait que te soutenir. Et nous? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ai-je demandé. Bastien a pris ma main et m'a dit avec une infinie douceur. Je veux passer le reste de ma vie aux côtés de Sylvie. Je suis resté sans voix. Mais j'ai 25 ans de plus que toi. L'âge n'a pas d'importance. C'est toi que j'aime. Mes larmes, que j'avais tant retenues, se sont mises à couler. Moi aussi. Je t'aime, Bastien. Je t'aime, Sylvie. Nous nous sommes enlacés tendrement, en pleine rue. Un mois plus tard, le verdict est tombé. Mon mari et ses deux complices ont été condamnés à une amende et ont eu un casier judiciaire. J'ai également gagné le procès en divorce. Le juge a statué que le bistrot me revenait en totalité et que mon mari devait me verser 50 000 € de dommages et intérêts. 28 ans d'un mariage infernal se sont achevés au son du marteau du juge. En sortant du tribunal, mon ex-mari m'a rattrapé. « Sylvie, appelez-moi madame, s'il vous plaît. Je suis désolé. »« Désolé, à quoi ça sert? Pendant ces 28 ans, pourquoi m'as-tu prise? »
Tu es vraiment avec ce jeune? Ça ne vous regarde plus. Mais à ton âge. Les personnes d'un certain âge n'ont pas le droit au bonheur. Il n'a rien trouvé à répondre. Je lui ai tourné le dos et je suis partie sans jamais me retourner. Bastien m'attendait un peu plus loin. C'est fini? Oui, c'est fini. Je suis libre. Félicitations, Sylvie. Je me suis jetée dans ses bras et j'ai pleuré à chaudes larmes, libérant toute la peine accumulée. De retour au bistrot, les habitués se sont réjouis pour moi. Quelques jours plus tard, j'ai fait changer l'enseigne. Le bistrot de Sylvie est devenu le bistrot de Sylvie et Bastien. Je voulais que tout le monde sache que cet endroit nous appartenait à tous les deux. Le jour où la nouvelle enseigne a été posée, une cliente habituée m'a demandé en souriant « Alors, vous êtes ensemble, tous les deux ?» J'étais timide, mais j'ai hoché la tête avec assurance. « C'est très bien », a-t-elle dit. « L'important, c'est d'être heureux. » Experienza. Après le changement d'enseigne, le bistrot a connu un succès encore plus grand. Nous avons lancé un service de livraison et commencé à nous développer sur les réseaux sociaux. Les critiques positives affluaient. Un soir, après la fermeture, alors que nous étions assis dans le bistrot calme, Bastien m'a demandé « Sylvie, tu es heureuse maintenant ?» J'ai souri. Très heureuse. C'est le moment le plus heureux de toute ma vie. Moi aussi. C'est en te rencontrant que ma vie a pris des couleurs. Je lui ai pris la main et j'ai murmuré « Bastien, merci. Sans toi, je serais probablement encore piégée dans cet enfer. Non, c'est ton propre courage qui t'a sauvée. C'est toi qui m'as donné ce courage. » Nous n'avons eu ni cérémonie de mariage, ni alliance, mais nous savions que nous étions devenus une famille. Nous travaillions ensemble, mangions ensemble, partagions les petits riens du quotidien. J'ai enfin compris que le bonheur pouvait être très simple. Plus tard, nous avons emménagé dans un petit appartement et commencé une nouvelle vie. Les saisons passaient. Un après-midi d'automne, nous nous promenions main dans la main dans un parc le long de la Saône. Le soleil était doux, le vent léger. En regardant Bastien à mes côtés, mon cœur s'est rempli de gratitude. 1 an plus tôt, je n'aurais jamais pu imaginer connaître un tel bonheur. C'est cet homme si bon qui a guéri les blessures de mon passé, et moi, j'ai accueilli son secret inavouable. Nous nous sommes complétés l'un l'autre. La vie, c'est peu être comme une bonne blanquette de veau qui a besoin de temps pour mijoter. Jeune, on pense que seule la passion donne du goût à l'existence. Mais en arrivant à la maturité, on comprend que la vraie chaleur vient d'une présence juste et bienveillante. L'amour ne devrait jamais être défini par l'âge, ni le bonheur entravé par le regard des autres. La valeur d'une personne ne vient pas d'une coquille de mariage vide, mais du fait que quelqu'un, un jour, puisse voir la fatigue au fond de votre âme et vous accueillir avec tendresse. Ce petit bistrot, autrefois empli de fumée et de solitude, embaume aujourd'hui le parfum des bons plats et résonne des rires complices de 2 personnes. Elle n'est plus cette machine à gagner de l'argent et il n'est plus ce garçon complexé par sa différence. Leur histoire n'est peu, être pas comprise de tous, mais pour eux, c'est la vie la plus authentique qui soit. C'est en se rencontrant qu'ils ont enfin appris à aimer, et à aimer en retour cette part d'eux-mêmes qu'ils avaient si longtemps oubliée.